Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mai 2024 concernant vos signes astrologiques. Donc je me présente, je m'appelle Aurélie, je suis canal, médium, énergéticienne et donc je suis formatrice également. J'accompagne toute personne qui souhaite développer ses facultés extrasensorielles et sa médiumnité à se découvrir, à se développer, surtout à se faire plaisir au travers de ses facultés. Je propose une formation en présentiel du 14 au 16 mai 2024, donc vous êtes tous et toutes les bienvenus si vous souhaitez développer vos dons et apprendre à vous connaître aussi, et tout se passe dans la joie et la bonne humeur. Voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail, vous avez tout en barre d'informations si vous le souhaitez. Allez, allons faire votre guidance pour vous, amis taureaux, et tous ceux qui ont leur énergie en lien avec le taureau, que ce soit des signes solaires, signes lunaires, signes vénusiens, votre ascendant, et puis tout proche que vous connaissez en signe du taureau et pour qui ça vous intéresse d'aller faire vos curieux et d'aller voir les énergies. Je vous remercie d'être en ma compagnie. Donc je me présente, comme je vous disais, je m'appelle Aurélie. Et donc on va partir sur deux oracles, l'oracle des 12 guidances astrologiques de Stéphanie Abellan pour aller voir un petit peu l'énergie planétaire astrale qui vous accompagne pour ce mois de mai 2024 et nous allons partir sur le tarot soufi dont j'ai l'habitude de travailler avec. Et donc le but c'est de vous faire une guidance la plus riche de détails possible en lien avec vos chakras, parce que moi je fonctionne beaucoup avec l'énergie des chakras pour que ça vous donne des clés également de compréhension de vous avec vous-même, de ce qui représente les chakras, de ce qui représente vos énergies en lien avec votre corps physique mais également tous les aspects de votre vie. Et puis le but c'est de vous donner les clés pour réussir votre mois de mai dans la joie, la bonne humeur et l'épanouissement. Voilà, donc nous allons commencer avec les astres, enfin l'astre qui va vous accompagner pour le mois de mai 2024 pour vous, amis taureaux. Donc c'est magnifique, nous avons l'énergie du soleil qui vient à vous pour le mois de mai 2024 pour vous, les taureaux. Sachant que vous êtes un signe de terre, et là nous avons l'énergie du feu, l'énergie solaire, qui arrive pour vous accompagner pour ce mois de mai 2024. Donc moi ce qui me vient déjà dans un premier temps, ça va être d'avoir cet accompagnement solaire pour pouvoir réaliser concrètement dans la matière vos projets, de façon à ce que ça puisse générer une alchimie entre le feu et la terre de création. Parce que qu'est-ce qu'il y a entre la terre, donc votre chakra racine, et le feu? Nous avons le chakra sacré. Et donc là je vois de magnifiques énergies qui vont venir nourrir votre chakra sacré pour pouvoir rentrer dans la création, dans la matière. Donc il y a comme une alchimie qui va se produire pour ce mois de mai 2024 pour vous, de façon à ce que l'énergie de la terre puisse être nourrie par le feu et pouvoir permettre de créer dans la matière ce qui va vous réaliser ici et maintenant. Donc il y a une grande énergie de réalisation pour vous au mois de mai 2024. J'entends possibilité d'abondance, donc de l'abondance qui va être à fructifier. Donc c'est ce qu'on me dit, c'est que le soleil va vous amener énormément d'énergie d'abondance, donc que ce soit par des relations, que ce soit par des idées, on me parle d'illumination, beaucoup de créativité, de prise de conscience, de par aussi cette énergie de joie, cette énergie d'émerveillement, pour vous permettre de potentialiser l'énergie terrestre que vous incarnez et de pouvoir commencer à matérialiser vos projets, vos envies. Donc il y a comme une énergie qui va se mettre en alchimie pour vous. Alors j'entends à l'intérieur de vous et aussi à l'extérieur de vous, c'est-à-dire de par vos réalisations à l'extérieur, donc ça peut être du professionnel, du familial, dans la communication, dans les relations sentimentales, mais en tout cas il y a cette énergie de vouloir vous amener à l'abondance et de pouvoir matérialiser cette abondance. Donc c'est hyper intéressant et déjà très positif pour vous, amis taureaux, en tout cas pour ce mois de mai 2024. Donc je vais continuer votre guidance pour aller voir chacun de vos chakras et de rentrer dans les détails de tout ça. Allez, à tout de suite.
commencer par vos racines. Donc c'est votre chakra qui se situe au niveau de votre coccyx, au niveau du prolongement et à la fin de votre colonne vertébrale. C'est ce qui englobe également vos membres inférieurs. Donc ça va être vos jambes, vos pieds, tout ce qui vous permet d'être enraciné ici et maintenant et de marquer votre présence physique sur Terre. Donc les racines, c'est aussi ce qui va symboliser l'aspect de votre corps physique, de la matérialité également. Donc c'est ce qui va vous amener vraiment à vous sentir en sécurité au niveau matériel. Donc ça peut être la notion de maison, de foyer, de famille, parce que les racines, c'est également notre arbre transgénérationnel. Et également aussi la notion peut-être d'argent, d'abondance financière. Donc allons voir déjà dans un premier temps ce qu'il y a à nous dire vos racines par rapport à votre mois de mai 2024. Donc nous avons la carte de la justice. Donc elle est renversée cette carte-là. Donc ce qui me vient déjà dans un premier temps, c'est que vous allez être en phase de renversement de situation. Un peu déboussolé, je sens, par rapport à vos racines, mais comme si on vous, de par un déséquilibre, on vous remettait en équilibre. Je ne sais pas comment le formuler autrement. C'est un peu finalement, c'est de revoir les choses à l'envers. Parce que finalement, en tant que taureau, vous avez vraiment les pieds sur terre. Vous justement, vous êtes vraiment dans ce côté, vous aimez les choses stables, vous aimez les choses durables. Vous aimez également la routine justement, parce que vous avez besoin de stabilité. Mais il y a aussi une grande force, une grande puissance. Et donc justement, le soleil, de par sa fougue, un peu plus en lien avec le feu, va vous amener peut-être à vous pousser un peu à... Alors je dirais pas vous déraciner parce que c'est pas forcément le mot juste, mais vous poussez un petit peu à voir les choses à l'envers, de façon à rétablir un équilibre et de voir qu'on peut avoir sa stabilité, son aspect durable, sa construction dans la matière, peut-être de façon différente de ce que l'on pense, que cela peut être comme ça. Je ne sais pas si je suis très claire. Mais en tout cas, au niveau de vos racines, alors, ce qu'on me dit également, c'est... Alors, c'est vrai que... Excusez-moi. Alors, j'ai un chat dans la gorge. Pourquoi j'ai un chat dans la gorge? Parce que c'est en lien avec votre guidance, là, par rapport à ce que je vous dis. Peut-être des choses qui ne sont pas forcément acceptées, avalées de travers. Excusez-moi. Bon, c'est très sympa d'avoir les ressentis du corps quand on est médium, mais ça peut être intéressant pour avoir les messages. Donc là, ce qu'on me dit, c'est que justement, il y a peut-être des choses qui ont été avalées de travers, ou en tout cas, c'est passé de travers, là, au niveau de la gorge, en lien avec des relations avec des proches, en lien avec des relations peut-être intimes, de ce qui nous a construit. Je vois beaucoup de reliance au passé, peut-être revenir à votre espace intime de l'enfance, et où il y a des choses qui n'ont pas été acceptées, il y a des choses qui ont été brutales à vivre, à expérimenter. Et donc c'était resté coincé au niveau de la gorge là. Donc on peut vous faire un peu revenir un peu les... Alors je dirais on va vous faire garder les pieds sur terre, mais on veut vous faire voir les choses à l'envers pour que vous puissiez voir que malgré qu'elle soit à l'envers, cette dame... la balance se crée en équilibre, c'est-à-dire que là je vois qu'avec l'effet de la gravité, les deux comment dire, j'arrive plus à trouver mes mots, les deux petites coupelles, excusez-moi pour le manque de termes, mais les deux petites coupelles finalement, en se renversant, vont toujours rester en équilibre, c'est-à-dire de vraiment voir que votre centre de gravité ne changera pas. Alors imaginons que cette femme finalement, si je la remets à l'endroit, son centre de gravité est à peu près au niveau de son nombril, parce que c'est au niveau énergétique, voilà, en général on fonctionne un peu comme ça. Finalement, si je la mets à l'envers, son centre de gravité restera toujours le même. Et là, on va vraiment vous faire comprendre que malgré le changement de positionnement dans les airs, donc là, ce sera intéressant d'aller voir votre troisième œil et votre chakra couronne, qui sera très en lien avec l'air. En changeant de positionnement dans vos croyances, dans vos projections de vous-même, vous avez quand même les pieds sur terre, vous pouvez vous réaliser. Et justement, l'énergie du soleil va vous amener à prendre de la hauteur et à prendre conscience de votre plein potentiel pour vous expanser. Donc on veut vraiment vous faire comprendre que la résistance via un espace...
Alors quand je vous dis un espace, c'est aussi bien un espace physique qu'émotionnel, qu'intellectuel, que spirituel. Un espace qui est trop défini peut vous restreindre à vous expanser. Et donc là vraiment, on va vous pousser à peut-être revoir cet espace pour l'élargir, tout en vous faisant comprendre que vous êtes instable. Donc là, quand je dis instable, c'est le 1 UN est stable. C'est-à-dire que malgré que vous ayez l'impression que ce soit instable à l'extérieur, vous restez instable à l'intérieur. Donc il y a vraiment cette notion de faire confiance que vous aurez toujours les pieds sur terre, tout en élargissant votre champ de conscience. Donc les pieds sur terre et être amené à élargir son espace d'expérience, on va dire ça comme ça, parce que c'est vraiment dans la matière qu'on veut vous faire amener à aller voir ça, parce qu'on est en lien avec vos chakras racines. Donc allons voir votre chakra sacré, qui se situe au niveau de votre bas-ventre, qui est le centre émotionnel, donc ce qui est vos désirs les plus profonds, votre énergie de création, c'est-à-dire que quand on commence à ressentir des émotions, là, ça commence à monter pour pouvoir se créer. Donc c'est aussi l'énergie du féminin, du masculin, de la polarité. C'est aussi là où viennent justement peut-être s'accrocher les émotions ou les blessures d'enfance. Donc ça va être intéressant d'aller voir tout ça pour voir comment ça va fonctionner pour vous au mois de mai 2024. Donc allons voir un peu tout ça, génial, on a quand même l'équilibre derrière. Donc nous avons la justice qui se renverse pour faire voir les choses autrement, avoir un équilibre mais d'une autre façon. Là on veut vraiment vous faire bouger un peu de place dans la matière pour vous rendre compte que vous pouvez élargir votre champ d'expérience et d'avancer dans votre vie, mais tout en gardant l'équilibre. Et justement, l'équilibre est là, nous sommes sur un 2 de bâton. Donc le bâton, c'est l'énergie du feu. Donc vraiment faire confiance à cette énergie du soleil, du feu, qui vous accompagne pour être dans l'abondance pour vous et la prospérité. Donc la prospérité, moi je la ressens vraiment comme une énergie qui est faite pour nous amener de l'abondance, mais également nous épanouir et nous amener à une sérénité sur du long terme. Donc le 2 de bâton, nous sommes sur une femme là qui a les 2 mains sur ses bâtons. Donc ce sont des piliers pour elle. C'est vraiment une énergie qui est stabilisatrice, qui sont aussi la révélation des premiers pas dans la matière. Donc nous sommes vraiment dans une énergie où on retrouve son équilibre de par son émotionnel, de par cette énergie du feu comme je vous disais. Et là comme je vous disais aussi, le solaire, l'énergie du soleil et de la terre vont vous amener à être dans votre propre unité d'être. Donc là, nous sommes sur des premières démarches en lien avec votre chakra sacré à mettre dans la matière et à avancer de façon stable et durable. Donc si vous avez, c'est ce qu'on me dit, si vous avez des projets, des nouveaux projets, des nouvelles envies, que ce soit au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau sentimental, c'est le moment de faire les premiers pas. Mais c'est tranquille, on y va tranquillement, l'énergie du soleil vous accompagne pour vous expanser et de vous amener justement ce que j'appellerais la prospérité. C'est vraiment ce qui me vient pour vous. Donc on est dans les premiers engagements pour quelque chose qui va être durable dans le temps et qui vous tient vraiment à cœur parce qu'on est vraiment sur un chakra sacré, donc ce qui est sacré pour vous. Donc faites confiance, de ce qui est sacré va être pour un engagement durable dans vos énergies. Donc engagement durable et équilibré. On va marquer ça comme ça pour votre bilan énergétique du mois de mai. Ok, donc allons voir maintenant votre énergie solaire justement, parce que c'est intéressant. Vous avez le soleil avec vous pour le mois de mai 2024, et donc on va aller voir votre solaire qui est au niveau de votre plexus, et qui va faire la reliance justement pour faire monter les énergies de ce qui est sacré pour vous, et de commencer à vouloir prendre des décisions pour soi, à orienter son énergie d'action, à orienter son énergie dans la prise de décision. Donc là on commence à se stabiliser, on commence à s'équilibrer de façon à savoir où est-ce qu'on veut aller
et, et on veut aller au début. Donc il y a un nouveau commencement, nous sommes sur le fou dans le tarot. Donc c'est Salique, elle est merveilleuse cette carte. Elle est superbe. Donc nous sommes au début, c'est la naissance. Donc là, le soleil veut vous amener à la naissance de vous-même, à la naissance de vos projets. Donc le mois de mai, c'est un équilibrage et on pose ses pieds sur terre, mais on ouvre l'espace pour progresser, pour avancer, de façon à créer une ouverture à de nouvelles choses pour nous-mêmes. Donc c'est magnifique parce que là finalement le soleil, ce qui vous amène, c'est l'ouverture au champ des possibles, l'ouverture aux cadeaux, l'ouverture aux rencontres, l'ouverture aux opportunités. Donc là vous êtes vraiment sur un nouveau commencement, vous débutez une nouvelle page de votre vie, de nouvelles énergies, une nouvelle étape, mais de façon vraiment très stable. Nous sommes dans l'équilibre en tout cas, dans la prise de décision et de volonté de renouveau également. Donc faites confiance à vos racines, faites confiance à vos chakras qui sont vraiment les chakras primordiaux, on va dire, de notre présence ici et maintenant. Donc je vais marquer nouveau commencement, donc l'énergie du soleil va vraiment vous amener à... Allez-y, allez croquer et ouvrir aux opportunités nouvelles. Nouvelles opportunités. Hop, et je vais marquer accueilli, parce que c'est ça le but aussi, hein, c'est d'accueillir les nouveaux cadeaux. Hop, les... Donc allons voir maintenant votre chakra cœur. Allez, qu'est-ce qu'il y a pour vous au niveau de votre cœur? C'est la victoire, c'est magnifique. Donc nous sommes sur un 6 de bâton. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même deux majeurs pour ce mois de mai, en lien avec la Terre et le Soleil. Vous êtes la Terre, il y a le Soleil qui vous accompagne. Et là, au niveau du cœur, c'est la victoire. Donc l'énergie de votre chakra cœur, ça va vous permettre d'avoir de l'amour pour vous. L'amour aussi vis-à-vis des autres, de la compassion vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres. C'est vraiment rentrer dans cette énergie d'amour inconditionnel. Et donc là, moi, ce que je ressens pour le mois de mai 2024, il y a beaucoup d'énergie, où on reprend confiance en soi, mais on est aussi très fier de ce que l'on a accompli, de ce chemin, cette initiation à soi-même, de son parcours de vie, où finalement nous avons franchi des étapes qui ont été laborieuses, c'est ce que j'entends, il y a vraiment le mot labeur qui arrive, pour arriver justement à cette stabilisation. On revoit les choses un peu à l'envers, autrement. On se stabilise, on commence à reprendre les choses en main pour notre propre équilibre et on commence quelque chose de nouveau et on va vers la victoire de son propre cœur. Donc il y a vraiment de la fierté personnelle, il y a aussi une énergie de succès, de victoire. Donc c'est vraiment, cette femme, elle est très heureuse du chemin accompli. Alors c'est intéressant parce qu'on me renvoie justement à ces flèches également. Ces flèches finalement qui sont encore très nombreuses et alors qu'elle ressort de la bataille. Donc c'est comme si elle n'avait pas eu besoin finalement de lancer beaucoup de flèches, de tirer beaucoup de flèches vis-à-vis de l'ennemi. Et elle est vraiment heureuse parce qu'elle a réussi à avoir la victoire, le succès, sans avoir eu besoin d'être dans le contre ou dans le côté où on se confronte à l'autre. Voilà. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, en tout cas pour ce mois de mai 2024. Donc de très belles énergies. C'est la victoire en votre cœur et vous allez vraiment le ressentir puissamment. En tout cas, c'est ce qu'on me dit vraiment. C'est comme si vous alliez vraiment prendre conscience et le ressentir au plus profond de vous, qu'il y a récompense par rapport à tous les efforts que vous avez fournis. Donc c'est magnifique. Donc il y a vraiment des nouvelles opportunités qui s'ouvrent à vous. De par un soleil aussi qui attire, hein, parce que le chakra solaire c'est aussi l'énergie qui va être un peu dans la loi d'attraction, d'attirer ou pas l'autre, attirer le positif ou le négatif. Et donc là il y a vraiment victoire, succès par rapport à ces belles énergies qui arrivent pour vous. Donc je vais marquer victoire et succès dans le cœur. Pouf! Cupidon a touché le cœur.
Donc c'est possible également que ce qu'on me dit pour certains, pour ceux qui sont célibataires, qui attendent depuis très longtemps une personne dans leur vie, en tout cas c'est possible qu'il y ait victoire aussi par rapport à ça, que vous ayez attiré aussi les bonnes personnes. Donc c'est... là on me renvoie vraiment aux flèches et c'est rigolo parce que je vous parle de Cupidon, c'est-à-dire il n'y a pas eu besoin d'en tirer 36 000 des flèches. Là il y en a peut-être une seule mais c'était la bonne. Donc bravo, parce que là vous êtes en train de construire, de reconstruire votre vie, de reconstruire une nouvelle base, tout en gardant cet aspect solide et durable et fiable que vous avez vous les taureaux, mais avec de nouvelles fondations. Avoir aussi travaillé sur soi pour ouvrir cet espace, en tout cas des racines, et d'accueillir finalement ce qui vous rend heureux et qui vous épanouit, qui vous fait être fier de vous et de vous estimer. Donc bravo à vous les taureaux en tout cas par rapport aux belles énergies du mois de mai 2024. Ok, donc maintenant allons voir votre gorge, comment elle va s'exprimer par rapport à tout ça et par rapport à l'extérieur pour vous, pour ce mois de mai. Alors, il y a un peu de fougue dans l'air, hein. Ok, donc Wali. Donc nous sommes sur l'énergie du chariot dans le tarot. Donc le chariot. Nous sommes dans une énergie où on veut aller de l'avant, nous avons beaucoup de force, nous avons beaucoup d'énergie, nous sommes en équilibre dans notre dualité, nous savons où aller, nous savons comment faire. Donc il y a vraiment cette énergie où on s'est beaucoup introspecté. Nous avons réussi à rassembler les pièces du puzzle de ce que l'on veut faire, où est-ce qu'on veut aller, etc. Et maintenant, on y va, on est dans la force d'action et dans la maîtrise de soi. Sauf que, c'est trop beau. Vous avez le chariot à l'envers, donc peut-être attention à votre énergie, à ce que ce soit tempéré, mais surtout on me dit équilibré, à permettre l'espace à l'autre d'exister. C'est un peu ce que je ressens par rapport à vos énergies. Parce que le chakra gorge, c'est le premier chakra, vous allez être en reliance avec l'autre par rapport à vous et l'extérieur. C'est la première énergie que vous verbalisez pour être en reliance à l'autre et donc de créer de la cause à effet. Donc ce qu'on me dit, c'est peut-être de maintenir un équilibre de façon à ne pas être non plus trop impulsif, trop obstiné dans notre façon de vouloir aller vers l'avant. Donc peut-être que justement, là on me dit aussi, c'est super beau ce que vous allez vivre au niveau de votre ventre là. C'est comme s'il y avait des papillons dans le ventre. Mais attention à ne pas aller trop vite et à brûler les étapes vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire que là par exemple, je reprends l'exemple de certains d'entre vous qui vont rencontrer la bonne personne, ou voilà, il y a la victoire vis-à-vis de Cupidon. Et ben on va quand même vous conseiller de prendre votre temps, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, de pas faire trop attention aux mots ou aux promesses que vous allez émaner de par votre expression durant ce mois de mai. Attention à ne pas trop vous enflammer, c'est ce que j'entends. De façon à ce que vous n'ayez pas cette cause à effet, parce que le chakra gorge c'est aussi ça, ça génère de la cause à effet, sur je m'enflamme, je fais des promesses, mais finalement je suis tellement dans une énergie où, de feu, hein, le soleil, là où vous expansez, attention à ce que ça ne retombe pas comme un soufflet juste après. C'est vraiment ce qu'on me dit par rapport à ça. Donc on va dire gérer ces énergies et tempérer l'énergie, alors les envies, je vais marquer attention à ne pas s'enflammer. À ne pas s'enflammer. Voilà, parce que c'est comme je vous disais, l'énergie soleil, c'est le feu ça peut briller comme ça peut brûler. Donc attention à ça par rapport à votre communication avec l'autre. Ok, allons voir maintenant votre troisième œil. Donc c'est super joli, c'est super beau votre tirage quand même.
Donc on a un troisième œil, donc le troisième œil c'est ce qui est au centre de votre front, c'est ce qui va vous permettre la clairvision, la clairvoyance, ça va vous permettre de vous connecter à vos intuitions et c'est ce qui va vous permettre d'avoir des sortes de projections vers l'avenir. Sauf que si on a un troisième œil qui est très embourbé dans le mental ou des pensées négatives, ça peut fausser ou parasiter une projection sereine de soi-même vis-à-vis de l'avenir. Donc là nous avons quand même une super belle carte. On est encore en lien avec des bâtons, donc vous avez beaucoup d'énergie de feu dans ce mois. Donc c'est rigolo parce que là c'est vraiment tête, cœur, ventre, c'est du bâton, c'est du feu. Donc là le soleil va vous amener à vous aligner, stabiliser, réussite. Et là on va être dans des projections futures positives. Donc le 3 de bâton va vous amener finalement à voir les choses sur du long terme, mais voir aussi la possibilité d'aventure. Mais une aventure sereine, parce que nous avons quand même un homme là ici qui est patient, qui attend à ce que les bateaux reviennent au port ou alors partent, mais j'ai plus l'impression que ça revient au port, mais est en pleine visualisation de sa propre aventure à vivre. Donc il y a cet aspect aussi où peut-être que vous aurez envie de vous projeter dans des voyages, de se projeter dans des week-ends, de se projeter à l'aventure. C'est ce qu'on me dit. En tout cas, c'est positif pour vous parce que c'est vraiment en lien avec votre troisième œil. C'est une carte qui est à l'endroit. Nous sommes vraiment en cohérence avec l'énergie du soleil. Donc j'ai envie de vous dire, allez-y parce que c'est hyper positif. Par contre, attention, comme je vous disais, aux promesses que vous allez faire. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit des choses qui restent quand même terre à terre et qui peuvent plaire aussi aux personnes qui vous accompagneront. Mais en tout cas, moi je vois vraiment une énergie sereine, ancrée, les pieds sur terre, avec une envie de voyager, une envie d'aventure. Et puis ça tombe bien parce qu'on est au mois de mai, il y aura quand même pas mal de ponts. Et en plus de ça, nous sommes au printemps, donc le soleil normalement va arriver un jour. En tout cas, quand je suis en train de faire votre vidéo, c'est pas hyper folichon pour le soleil. Mais ça va vous amener à vous projeter sur un côté très solaire. Donc c'est hyper intéressant, donc là ça va être le moment peut-être de... Pour moi c'est un moment idéal de prospérité et d'abondance aussi, à commencer à se projeter, à voir pour un voyage, à voir pour des week-ends, à voir pour organiser des choses entre amis. Il y a vraiment cette énergie qui va être très propice et très positive pour vous pour ce mois de mai 2024. Donc énergie propice à l'organisation de voyage. Donc là je parle de l'organisation de voyage parce que le troisième œil, comme je vous disais, c'est des projections un peu plus futures. Donc nous sommes sur un futur proche. Donc pour moi c'est pas forcément le mois où vous allez vivre les voyages, parce que ce serait plutôt au niveau du racine, du sacré, du solaire. Mais là ça va peut-être être dans un futur proche, mais ce sera le moment propice pour s'organiser. Donc à l'organisation de voyage et d'aventure. Ok, allez, allons voir votre chakra couronne pour voir ce qu'il en est au niveau de votre spiritualité. Alors, qu'avons-nous? Fille d'épée. Donc nous sommes sur une demoiselle. L'épée, nous sommes sur l'air, donc ça tombe super bien parce que nous sommes sur le chakra couronne, nous sommes sur l'air, nous sommes sur les idées, les pensées. C'est ce qui va vous permettre aussi d'être en reliance avec le grand tout. Donc nous sommes vraiment sur une énergie là, pour le coup, qui amène à clarifier les idées, mais à savoir où on veut aller, dans nos propres idées, dans notre propre aventure de vie. Donc là, pour la spiritualité, c'est comme si vous aviez compris vraiment l'essence de qui vous êtes ou de ce que vous voulez incarner. Et là, c'est comme si, hop, on y va et on va faire le tri avec tout ce qui ne correspond plus, tout ce qui n'est plus lié à nous, en tout cas de façon positive, mais dans le côté très spirituel. Donc ça veut dire, par exemple, vous allez peut-être trier, je ne sais pas si vous écoutez plusieurs chaînes de guidance YouTube, bah peut-être que finalement le côté très spirituel, vous allez faire un énorme tri, un énorme nettoyage sur ce qui ne vous parle plus, ce qui ne vous parle pas. Ça peut être également vis-à-vis de personnes, par exemple des personnes qui n'ont pas la même philosophie, la même façon de voir les choses, la même façon de voir la vie. Donc c'est comme si vous alliez être vraiment décidé à clarifier tout ce qui ne vous convient plus, mais surtout au niveau, comme je vous disais, au niveau spirituel, au niveau psychologique, au niveau
mentale, au niveau de votre façon de voir les choses, de voir la vie. Enfin, voilà, c'est comme si vous alliez faire un énorme tri sur l'ancien par rapport à tout ça, pour vraiment être dans un début de votre aventure de vie. Donc c'est super. Donc il y a vraiment une énergie où vous êtes à la fois déterminé, serein, confiant, et vous êtes vraiment confiant à vouloir clarifier tout ce qui est positif pour vous et tout ce qui n'est plus positif pour vous. Donc, alors on va dire, je vais marquer état d'esprit affirmé, clair, et trier le non essentiel. Le non essentiel, ok. Donc là je vous note tout ça pour vous faire un petit bilan énergétique pour la fin de guidance. Comme ça vous aurez toutes les clés en main. Et on va aller voir votre féminin, votre masculin, parce que l'énergie, hop, vous la faites remonter, vous la faites descendre, donc il y a une connexion terre-ciel, ciel-terre, de façon à ce que ça puisse équilibrer votre centre de gravité également et votre chakra du cœur, qui est aussi le centre de tout. Et plus vous êtes dans l'amour inconditionnel pour vous, plus tout est équilibré. Voilà, parce que le chakra cœur laisse passer les informations de façon beaucoup plus fluide. Et donc, nous sommes venus sur Terre pour vivre dans la matière, et donc en venant sur Terre, nous sommes déjà polarisés parce que nous sommes soit un homme, soit une femme. En tout cas, notre corps physique nous parle de polarité. Et donc moi, je trouve ça intéressant quand même d'aller voir vos polarités, féminines et masculines, pour aller voir ce qu'il en est de vos énergies pour le mois de mai. Donc on va partir sur l'énergie féminine, qui va être votre énergie de création, de donner naissance à, de prendre soin d'eux. Donc ça va vous permettre aussi d'aller vers votre propre bonheur, votre propre souveraineté. Donc, le 8 d'épée. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est une carte qui est plutôt négative à la base, mais vu qu'elle est renversée, c'est plutôt positive. Donc nous avons un féminin finalement qui, anciennement, parce qu'on me dit vraiment que c'était de l'ancien, anciennement c'est contraint, c'est limité, c'est enfermé, c'est emprisonné, de par des projections extérieures, ou en tout cas des limitations extérieures, parce que je vois que cette femme finalement ayant les yeux bandés n'a pas pu voir finalement de par ses propres yeux ce qui pouvait la limiter. Donc moi je ressens vraiment, c'est comme si c'était des limitations plus venues de l'extérieur qui l'avaient plutôt contrainte pendant un bon petit moment, ce qu'on me dit, et que finalement le féminin reprend son pouvoir. Le féminin finalement maintenant a réussi à aller au-delà de ses épées et justement souhaite découvrir le monde au-delà de ses épées, qui était peut-être rassurante parce qu'on est dans un espace contraint, donc c'est un espace aussi qui peut paraître rassurant d'être encadré, c'est ce qui me vient, mais que cette femme, de par cette volonté, parce que là on a vraiment des énergies féminines qui sont très souveraines. Alors la justice finalement elle retrouve un équilibre en se mettant la tête à l'envers. Nous avons une femme qui retrouve un équilibre et une maîtrise de soi. Cette femme là qui veut aller de l'avant, cette femme là qui réussit et cette femme là qui clarifie l'esprit. Donc finalement ce féminin est amené à aller voir au-delà de ce qui était vu ou entendu, en tout cas ressenti de par un espace restreint, et d'aller au-delà de cette cage. C'est ce qu'on me dit, c'est comme si vous étiez un peu dans une cage dorée, et que là maintenant, mais j'ai pris conscience qu'on pouvait agrandir l'espace et l'ouvrir. Et donc là finalement, ce féminin va commencer à évoluer au-delà de son espace qu'elle connaissait. Donc c'est un peu la découverte de son propre monde, de ce que je ressens, en tout cas de votre propre énergie féminine. Vous allez découvrir votre intérieur en passant par l'extérieur, la découverte du monde. Et donc là on me renvoie justement à ce que le masculin vous aide à commencer à vous projeter vers les aventures. Donc un féminin qui ouvre l'espace pour découvrir le monde qui l'entoure. Le monde qui l'entoure. Ok, très bien.
Et donc justement, allons voir votre masculin qui est votre énergie de force d'action, cette protection également pour vous-même. Ça peut être aussi l'énergie, voilà, c'est le soleil également, donc ça peut être aussi bien le fait de rayonner, de s'expanser que de brûler. Donc on va aller voir tout ça. Et donc le 4 de coupe. Donc nous sommes sur une énergie plutôt émotionnelle pour le coup. Donc ça c'est intéressant parce que c'est votre seule carte de votre jeu. Et l'émotionnel est dans le masculin. Nous avons un homme ici qui a 4 grosses gamelles de plats qui sont beaux, qui sont riches, qui ont l'air succulents, qui ont l'air abondants. Et pourtant il ne les voit pas. Il regarde ailleurs. Et pourtant, ce qu'on me dit, c'est que pourtant c'est bien mis sur sa route. Hein. Là, on a mis un tapis avec des couleurs, on l'a mis sous lui de façon à ce qu'il ait juste à faire une ligne droite, on lui a mis des superbes plats. Et non, il va regarder ailleurs. Alors, pour certains, ça peut me parler d'un petit côté têtu. Dans le sens où... non, je veux faire à ma façon. Et donc en faisant à ma façon, je veux pas voir les beaux plats qui ont été mis peut-être par d'autres personnes, par le divin aussi. Mais c'est comme s'il y avait un côté où non, moi je veux faire par moi-même. Et donc le masculin a peut-être encore... alors je vais pas dire de l'ego à travailler, mais c'est plutôt... oui, alors... Ça peut faire partie de l'ego, mais je ressens une certaine fierté personnelle. C'est-à-dire que le masculin, c'est comme si, en voyant que ça peut être super facile, c'est bah non, je vais pas faire d'efforts et il faut que je me prouve à moi-même que je sais y arriver et pour ça, il faut qu'il y ait un peu plus de labeur. Donc là, vous serez invité finalement à peut-être prendre conscience que vous pouvez aussi être gâté par la vie, prendre conscience que votre féminin a besoin peut-être d'un peu plus de douceur maintenant et que c'est en bonne phase vraiment pour que vous puissiez y aller. Mais vraiment, aller à l'aventure. Parce que j'ai l'impression que cette âme aussi, c'est comme si, non mais c'est pas moi qui ai fait ces plats, donc je vais pas les goûter, parce que je sais pas d'où ça vient. Mais là, vous laissez pas la place à l'aventure aussi. Donc faites confiance. Votre solaire vous amène des belles choses, des magnifiques aventures à vivre. En effet, ça va être de l'inconnu. En effet, il y aura beaucoup de surprises. Et justement, c'est pas pour votre mal. C'est pas pour vous piéger qu'on va vous faire ça. C'est vraiment pour que vous agrandissiez votre espace personnel et que vous accueilliez les beaux cadeaux qui arrivent. Donc, je vais marquer le masculin. Il y a quand même une certaine méfiance. Certaine méfiance à accueillir les beaux cadeaux. Les beaux cadeaux. Faites confiance, c'est ce que je vais marquer parce que c'est vraiment les messages pour vous là. Faites confiance vraiment à l'univers et aux cadeaux qu'on vous emmène de par la vie. Et donc j'avais une dernière petite carte pour vous, ça va être une carte conseil, une carte générale qui est sortie pour vous en plus des autres cartes. Donc nous avons le 4 d'épée. Donc c'est intéressant parce que vous avez quand même des bâtons, des épées, il y en a un, deux. Et là vous avez une troisième épée qui arrive. Donc l'épée ça va être l'air, ça va être le mental. Donc là on va vous demander, on vous encourage peut-être à faire des temps de pause, de prendre vraiment du temps pour... Allez, il y a beaucoup d'énergie en lien avec le soleil. Là, c'est beaucoup de volonté, beaucoup de force, beaucoup d'envie, beaucoup de... Voilà, la réussite du cœur, la victoire du cœur. Et on se repose et on prend soin de soi. C'est vraiment, là on me dit que finalement, votre espace intérieur, c'est un espace aussi, un temple sacré. Et là justement, vous êtes en train de poser les premières fondations sur beaucoup de volonté de croquer la vie à pleines dents, d'aller vers l'extérieur, de s'expanser. Et on vous encourage vraiment à trouver cet équilibre entre s'expanser à l'extérieur, donc ouvrir l'espace pour l'extérieur, et en même temps à l'intérieur, on prend le temps, on se pose, on prend soin de soi. On prend le temps aussi de réfléchir, parce que je vous parlais aussi de attention à ne pas trop s'enflammer. Vraiment prendre du temps, il n'y a rien qui presse. Et c'est vraiment ça pour vous, c'est-à-dire qu'il y a vraiment de très belles énergies.
et on va vous pousser vraiment à savourer. Prendre le temps de savourer toute cette abondance parce que justement le masculin là ne savoure pas et on veut qu'il savoure justement pour pouvoir aller sur la suite de l'aventure pour votre mois de juin 2024. Donc moi ce que je vais vous proposer, parce que là finalement hop, ça va être le petit bilan énergétique. Donc là pour le mois de mai je vais vous proposer des extensions par signe, de façon à aller creuser un petit peu toutes ces énergies, d'aller voir votre aspect familial, professionnel, prendre soin de soi, le côté de s'exprimer, sentimental, et de vous permettre d'aller voir toutes les notions d'abondance, toutes les énergies que vous pouvez avoir pour ce mois de mai. Donc moi en tant qu'énergéticienne et médium, je vais vous accompagner à faire un travail énergétique de façon à ce que vous puissiez émaner l'abondance et être totalement aligné avec ces énergies pour ce mois de mai 2024. Donc si vous voulez me rejoindre pour cette extension, je vous invite à venir sur mon site internet, vous allez dans l'espace boutique, tout est en barre d'informations et je vous mets le lien tout de suite sur cette vidéo et vous pouvez la retrouver sans problème sur cet espace boutique là. En attendant, je vous dis à très vite, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, comme ça permet à plus de visibilité pour moi et pour la chaîne et donc je vous en remercie par avance. N'hésitez pas à partager vos commentaires, c'est toujours un grand plaisir de vous lire. En tout cas, moi je vous remercie énormément de me suivre et donc je vous souhaite un très beau mois de mai qui soit hyper enrichissant pour vous et votre cœur. Et puis je vous souhaite que vous viviez toute cette harmonie, en tout cas en vous et autour de vous pour ce mois de mai 2024. Et je vous dis à très vite. Au revoir.